il va m'excuser. Je crois que je vais descendre. Donc on va adresser certaines questions qui je crois que ça va être une aide pour beaucoup d'entre nous. Amen. Amen. Et si tu regardes dans la parole de Dieu, si tu vas regarder les livres des épîtres, ce sont des lettres que Paul a envoyées à des églises, certaines qu'il avait lui-même édifiées, d'autres dont il n'était jamais parti. Mais il envoie ces lettres-là en fait, pour pouvoir les exhorter, pour pouvoir leur donner des conseils, comment marcher dans leur vie spirituelle avec le Seigneur. Et dans beaucoup de ces lettres-là, dans toutes ces lettres-là, il donne beaucoup de recommandations. Il donne des recommandations comment faire. Ce sont vraiment des recommandations pratiques. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le Seigneur, mais pas avec une prédication, comme on le fait là-dessus, mais on va être un peu plus, comment dire, interactif. Je vais poser des questions et vous allez répondre. Et des personnes qui ont eu une expérience dans le passé, qui sont déjà, ça fait longtemps qu'ils sont dans la maison du Seigneur, ils pourront partager leur expérience. Amen. Donc, on va d'abord prier. On va prier et on va remettre ça entre les mains de Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, alors que nous allons aller, Seigneur, dans ta parole, alors que nous allons aller, Seigneur, pour nous exhorter les uns les autres, Seigneur, à travers les Écritures. Seigneur, aide-nous, Papa, à rester, Seigneur, humble, Seigneur, et à ne pas, Seigneur, combattre, Seigneur, ta parole, Papa, mais, Seigneur, à la recevoir, Seigneur, avec grand respect, Papa, et de permettre que cette parole, Seigneur, ait des effets, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, change-nous, Seigneur, en ce moment que nous allons écouter, Seigneur, et étudier ta parole, Seigneur. Transforme-nous, Papa, qu'on sorte d'ici différents aujourd'hui, Seigneur, parce que nous désirons te ressembler, Seigneur. Nous désirons nous rapprocher de toi, nous désirons être semblables à ton image, Seigneur. Alors fais ta volonté, Seigneur, au milieu de nous maintenant, Papa. Seigneur, qu'on soit des imitateurs, Seigneur. Révèle-toi à nous, mon Dieu, mon roi, afin qu'on puisse, Seigneur, faire, Seigneur, ce que tu veux qu'on fasse, Papa. Oh, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, guide, Seigneur, nos conversations, Seigneur, dans la bonne direction, Papa. Et que ton esprit, mon Dieu, mon roi, mette la conviction dans notre cœur, Papa, afin, Papa, qu'on puisse, Seigneur, mettre en pratique chacune des choses, Seigneur, que tu nous auras enseignées aujourd'hui. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Donc, je vais poser une question et si quelqu'un a une réponse, si quelqu'un se sent comme qu'il a quelque chose à dire par rapport à ça, je peux juste parler. Ma première question, c'est ceci. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tendu? C'est qu'on rentre direct dans le sujet. Ça, c'est pas de protocole. On est entre nous. Donc, relâchez-vous. Voilà, le frère David. Allez, en passant, on est content d'avoir le frère David avec nous. Allez, gloire à Dieu. Et ça, c'est une bonne introduction. Il commence bien. C'est bien ça, David. Vas-y. Quand j'attends, je tourne mes pouces. Pardon? Je tourne mes pouces. Quand? Non, pas quand tu attends. Quand tu es tenté. Oh, quand je suis tentée. Ok, pendant que David réfléchit, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Quand tu es tenté, est-ce que vous n'avez pas me dit que vous n'avez jamais été tenté? Le diable vous tente tous les jours. Même, je suis sûr que même aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient été tentés. Tout genre de tentations. Tenter de mentir, tenter de tricher, tenter de voler, tenter de ne pas rembourser à quelqu'un à qui vous deviez. Tenter de regarder des choses sur Internet que vous ne deviez pas. Tenter de perdre le temps de rien faire, perdre 3 heures sur Facebook. Vous avez été tenté. Alors, qu'est-ce que vous faites? Oui, Roche.
fait, moi, d'habitude, ça dépend un peu de quelle tentation on parle, mais d'habitude, soit je parle en langue, ou je là, j'ai d'autres secondes. Je crois qu'il faut que tu parles plus fort, parce que pour qu'on puisse entendre. Je vois qu'il y a des gens en ligne. Okay. Je ne sais pas s'il nous faut un deuxième micro pour que le frère David puisse nous aider. Ok. Quand je suis tenté, ce que je fais d'habitude, c'est que je parle en langue ou j'invoque vraiment le nom de Jésus vraiment face à la situation. Ou dépendamment de c'est quoi la tentation, si c'est une tentation de Dieu, soit j'essaie de fermer les yeux, de tout regarder ailleurs. Et de vraiment toujours. En fait, je parle en langue. Ok. Donc, quand le frère Roche est tenté, il parle en langue. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Allez, soyez courageux. N'ayez pas peur. Je ne vais punir personne. Moi, je me dis que ça ne vaut pas la peine d'aller en enfer pour ça. Mais ce n'est pas vraiment ça, mais je me dis, admettons, si Dieu revient maintenant, est-ce que c'est comme ça vaut vraiment la peine d'aller en enfer parce que je ne peux pas résister à ça? Amen. Tu dis que tu ne veux pas aller en enfer, tu ne le fais pas. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, quand c'est les mauvaises pensées et tout, j'invoque le nom de Jésus et j'essaie de changer de place, de marcher, de faire quelque chose d'autre. Si c'est quelque chose d'autre, il y a d'autres tentations aussi. Je me dis, si Jésus-Christ est là devant moi, est-ce que je vais faire ça? Donc, puisque personne ne donne rien à dire, on va juste avancer. Il y aura d'autres questions. Bon, quand tu es tenté, qu'est-ce que tu dois faire? Voici ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. En fait, tout va toujours commencer avec la louange. Quand tu es tenté, tu dois louer. C'est toujours la première chose que tu dois faire. En fait, dans toute situation, la première chose à faire, c'est de louer l'Éternel. Je bénirai l'Éternel quelquefois. Non, je bénirai l'Éternel en tout temps. Tu dois toujours bénir l'Éternel. Sa louange doit toujours être dans ta bouche. Quand tu loues l'Éternel, laisse-moi te dire que le Seigneur va descendre dans ta situation. Il va combattre pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu demeure au milieu des adorations de son peuple. Alors quand tu commences à louer, le Seigneur descend avec le grand, avec le petit bouclier. Il combat ta situation. Donc la première chose, c'est toujours la louange. Amen. Dis à ton voisin, il faut louer. Donc quand tu es tenté, loue le Seigneur. Commence par louer le Seigneur. C'est toujours ça. Et tu vas voir comment pendant que tu vas le louer, la tentation va commencer à partir. Parce que quand tu commences à louer le Seigneur, la présence du Seigneur descend. Et tout ce qui est en train de te tenter, tout va commencer à se dissiper. Parce que nous sommes tentés par le diable. Vous savez, on n'est pas tentés par Dieu. La Bible dit que Dieu ne tente pas. Amen. Parce que souvent tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, oh, le Seigneur, il m'attend. J'étais en train de jeûner, le Seigneur m'a tenté avec la nourriture, mais non, j'ai résisté. Non, 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 ce n'est pas le Seigneur qui t'a tenté. Le Seigneur ne tente pas. Le Seigneur ne tente. La Bible dit que Dieu ne tente pas. Dieu va te mettre à l'épreuve. Mais l'épreuve dans laquelle Dieu te met, ce n'est pas le péché. Il ne va pas te mettre une épreuve, il ne va pas peut-être il ne va pas envoyer quelqu'un venir te proposer une cigarette. Ce n'est pas Dieu qui fait cela, c'est le diable qui fait cela. C'est le diable qui tente. Donc, quand tu es tenté, si tu commences à louer le Seigneur, tu vas réaliser comment la tentation va commencer à se dissiper. Mais si la tentation ne se dissipe pas, bon, une question, oui, Roche. Quand tu dis louer vraiment, c'est quoi, chanter ou... Tu peux louer. En fait, il y a beaucoup de manières de louer l'Éternel. Tu peux chanter vers Dieu. Tu peux battre des mains vers Dieu. Tu peux parler en d'autres langues. Tu peux danser pour Dieu. Tu peux jouer un instrument de musique en chantant pour Dieu. En fait, tu dois te déconnecter de la situation et juste tourner tes yeux vers Dieu. Tourne tes yeux vers Dieu et commence à l'adorer. Adore le pour qui il est. Et tu vas voir comment les ennemis vont se disperser. Amen. Amen. Et si, pendant que tu loues, tu ressens toujours cette tentation-là, si ça ne part pas, si c'est toujours là, alors qu'est-ce que tu vas faire? Jacques
verset 1 à partir du verset 13. Jacques, Jacques chapitre 1, verset 13, la Bible nous dit que personne, que tout le monde dise que personne, lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. En fait, quand tu es tenté, c'est parce que tu étais attiré et amorcé par ta propre convoitise. C'est quoi la convoitise? Souvent, on a du mal vraiment à comprendre c'est quoi la convoitise. La convoitise, c'est ceci. Si, par exemple, tu vois quelque chose que tu aimes, si tu aimes cette chose-là, ce n'est pas forcément la convoitise. La convoitise, c'est quand tu passes à un autre niveau d'aimer cette chose-là. Je vais donner un exemple. C'est souvent avec des exemples. Supposons que tu vois ton frère avec un bel habit. Et tu vois cet habit-là, tu dis que waouh, j'aime vraiment cet habit. Tu viens, tu le complimentes par rapport à cela. Ça, tu n'es pas en train de convoiter, tu dois juste le complimenter. Mais si après l'avoir complimenté, tu es toujours en train de repenser à cet habit-là, waouh, j'aurais bien voulu avoir cet habit. Tu n'as même pas les moyens de t'en acheter, mais tu es en train de cogiter par rapport à cela. Cet habit il était vraiment bien. Et finalement, tu te prends une carte de crédit et tu achètes cet habit-là. En fait, là, tu es en train de convoiter. Tu convoites. Pourquoi? Parce que cette chose-là a pris tellement de l'importance dans ta vie. Cette chose-là, pour toi, c'est devenu un désir maladif. C'est ça, en fait, la convoitise. Tu commences à vouloir cette chose-là comme si tu ne pouvais plus t'en passer. Et on dit, en fait, ici, qu'on est tenté parce que c'est amorcé par notre propre convoitise. Si tu te sens tenté à commettre un péché quelconque, si tu te sens tenté à voler, c'est parce que tu as cette convoitise-là que tu veux toujours. Tu ne te contentes pas de ce que tu as, mais tu as toujours envie et tu es en fait dans la cupidité. D'habitude, le vol, par exemple, la tentation du vol, c'est la source de cela, c'est la cupidité. Parce que tu veux plus que tu n'as. Si tu te sens tenté, par exemple, à vivre une vie de débauche, c'est parce qu'en fait, tu envies les choses de ce monde-ci. Et tu as l'impression, et pour toi, les choses de ce monde-ci, ça a plus de valeur que les choses de Dieu. Tu vois? Donc pour toi, tu convoites les choses du monde. Tu peux être dans la maison du Seigneur, tu viens à l'église, tu loues, tu danses, tu chantes, mais malgré cela, ton cœur est à l'extérieur de l'église. Et c'est comme ça que plus tard, tu vas finalement te retrouver tenté à faire ces choses-là. Et tu vas venir dire, pasteur, je me sens toujours tenté à faire cela. Tu te sens tenté à faire cela tout simplement parce que tes yeux sont toujours en train de regarder là-bas. Et tu convoites les choses du monde. Tu as l'impression que si tu étais là-bas, tu serais plus heureux. Mais non, tu es plus heureux dans la maison du Seigneur. Tu es plus heureux dans la maison du Seigneur. Et si tu es aujourd'hui dans la maison du Seigneur, c'est parce que tu étais avant dans le monde et que tu as réalisé que tu es plus heureux dans la maison du Seigneur. Amen. Si tu étais plus heureux là-bas, tu ne serais jamais venu dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est au moins d'accord avec ça? Amen. Donc, la tentation va être le fruit de la convoitise. Ça va être le fruit de la convoitise. Et on dit que quand cette convoitise-là aura conçu, parce que tu vas tellement désirer cela, tu vas tellement envier les gens du monde, tu vas tellement trouver que ce qu'ils font est cool, tu vas tellement te dire que wow, ils ont plus de fun que moi, que finalement, tu vas concevoir et enfanter le péché. Tu vas te retrouver à pécher. Vous savez, les gens ne rétrogradent pas du jour au lendemain. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui est à l'église, il est en feu pour le Seigneur aujourd'hui, demain il sort de l'église, il ne vient plus. Ça ne marche pas comme ça. La rétrograde, c'est toujours graduel. C'est toujours très graduel. Tu vas être en feu, après, tu vas commencer à regarder les choses dehors, tu vas commencer un peu à désirer cela. Ta marche avec Dieu va commencer à diminuer. C'est pour ça qu'on parle vraiment de rétrograder. Rétrograder, c'est comme si tu rentres en vitesse. La vitesse est en train de diminuer progressivement. Et c'est ça. Et tout cela, c'est juste le fruit de la convoitise. Tu as tes yeux du mauvais côté. Tu as les regards portés vers ce que tu ne devrais pas. Tu devrais garder tes regards vers Dieu. Tes regards doivent toujours être gardés vers le ciel. Parce que notre récompense se trouve dans les cieux. Dieu est notre récompense. Rien sur cette terre ne peut nous satisfaire. Mais seul Dieu nous satisfait. Alors garde continuellement tes yeux vers les cieux et continue à espérer et attendre le retour du Seigneur. Amen. Donc, la deuxième manière de résister à la tentation,
c'est d'éliminer la source. Enlève cela de tes vies. Arrête de marcher avec les gens qui vont te remontrer ces mêmes choses-là. Arrête de participer dans des choses qui te refont encore tomber dans ces choses-là. Éloigne-toi de cela. Coupe la source. Coupe la source. Amen. Amen. Troisième manière, quand après avoir coupé même la source, tu as l'impression que tu es toujours dans. Il y a toujours de l'aide. Il y a une autre manière encore. Et cette manière-là se trouve dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dieu compatit à tes faiblesses. Dieu sait que tu souffres. Dieu sait que tu combats chacune de ces choses-là. Il est ignorant de cela. Il sait exactement où tu te trouves. Et il compatit à tes faiblesses-là. Vous savez, quand on enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas pour vous condamner. On enseigne la parole de Dieu pour te dire qu'il y a de l'aide. Dieu est ton aide. Dieu est ton secours. Fais confiance en Dieu. Accroche-toi en Dieu et tout va bien aller. Et quand tu vis pour le Seigneur, vous savez, quand tu vis pour le Seigneur et quand c'est dur, continue juste d'avancer. Continue d'avancer. Il ne faut jamais s'arrêter avec le Seigneur. Il faut juste avancer. Même si tu as l'impression que tu n'avances plus assez vite, même si tu as l'impression que tu avances à pas de tortue, continue d'avancer. Même si tu as l'impression que tu ne tiens plus sur tes deux pieds, que tu es plutôt à genoux, avance même à genoux. Même si tu as l'impression que tu es déjà à 4 pattes et que tu as du mal à bouger, avance à 4 pattes. Même si tu es couché à ras le sol et que tu ne peux même plus te soulever de tes mains, eh bien commence à ramper, mais continue d'avancer. Continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer. Parce que si tu continues d'avancer, à un certain moment, tu vas te relever. Amen. Tu vas te relever. À un certain moment, tu vas réaliser que tu es en train de courir. Parce que le Seigneur, c'est ta force. Amen. Amen. La Bible dit, ne te réjouis pas contre moi, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alors même si tu es assis aujourd'hui, l'Éternel, c'est ta lumière. Même si tu es couché, l'Éternel va te relever. L'Éternel va te soutenir. L'Éternel va te permettre d'avancer. Persévère dans les voies du Seigneur. Parce que c'est Dieu ta force. Et c'est lui ton refuge. Alors continue, parce qu'il connaît tes faiblesses. Il est ton souverain sacrificateur. Il compatit à chacune des douleurs que tu as. Continue juste d'avancer. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, dis à ton voisin, au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus était tenté en toutes choses. Je ne sais pas c'est quoi ta tentation aujourd'hui, mais cette tentation-là, Jésus l'a subie. Vous savez, souvent aujourd'hui, on est dans ce monde, on se dit, ok, c'est plus les garçons, je ne sais pas si les filles, ça marche aussi avec les filles. Tu vas rester, tu vas te dire, waouh, vraiment, je suis tenté. Par toutes ces choses-là, les gens, les filles s'habillent d'une certaine manière, et quand je sors, je suis tenté. Et j'ai des camarades de classe qui m'appellent, et tout ce genre de choses-là, tu te demandes, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Je suis vraiment tenté. Seigneur, aide-moi. Et tu te demandes comment le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider parce que lui aussi, il était tenté par toutes ces choses-là. Le diable a tenté le Seigneur par tout cela. Vous savez, Jésus en son temps, c'était quelqu'un de populaire. Amen. Jésus était populaire. Quand il marchait, il y avait 15 000 hommes et femmes qui le suivaient. Vous allez me dire que parmi les 15 000 hommes et femmes, il y avait au moins 5 femmes qui désiraient, je ne sais pas, qui auraient voulu tenter le Seigneur. Donc il aurait été tenté par toutes ces choses-là. Il a même été plus tenté que toi. Donc peut-être qu'il y a 2, 3 femmes qui te tentent aujourd'hui. Jésus, il y avait peut-être 10 000 femmes qui le tentaient. Il était tenté. Jésus était tenté. On dit il était tenté comme nous en toutes choses. Quelle que soit ta tentation, le Seigneur a été tenté par cela. Mais il n'a pas commis de péché. Et parce qu'il n'a pas commis de péché, il peut te montrer comment faire pour que tu ne commettes pas le péché. Vous savez, la tentation, ce n'est pas le péché. Il y a une différence entre la tentation et le péché. Tu peux être tenté sans commettre le péché. Souvent, nous chrétiens, on culpabilise quand on est tenté. Tu es tenté, mais tu culpabilises tellement, tu as l'impression d'être sale et le diable te ment et tout cela. Non, la tentation, ce n'est pas le péché. Si tu es tenté, dès que tu réalises la tentation, commence à faire ce qu'on est en train de dire là. Commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Commence
commence à le nourrir, commence à éliminer la source de cette tentation-là et commence à t'approcher du trône de Dieu. Et vous savez, quand j'avais commencé à servir le Seigneur, l'étude biblique qu'on donne le lundi, on le donnait chez le frère à Côte-des-Neiges. Et souvent, comme moi j'habitais chez le frère Yannick de l'autre bout du monde, d'habitude, ce que je faisais après l'étude biblique du lundi, je restais chez le frère Apo parce que j'avais cours à l'Université de Montréal le lendemain. Donc je restais là-bas, je dormais sur son sofa et le lendemain je me levais pour aller à l'école. Donc un matin quand je me suis levé, j'allais à l'école et j'étais en train de marcher sur la rue Édouard Montpetit. Alors que je marchais tranquillement en rendant grâce à Dieu parce qu'on a vu une excellente étude biblique la veille et j'étais vraiment content dans le Seigneur, j'étais rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, subitement, une fille est sortie de nulle part, elle a commencé à marcher devant moi. Bon, j'étais rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. On avait une étude biblique extraordinaire la veille, la présence du Seigneur était tombée et je me ressentais fort dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais j'ai commencé à marcher, mais j'ai réalisé que, sans vouloir le voir, que la fille n'était pas très bien habillée. Elle n'était presque pas habillée. Et là, je marchais. Le problème, c'est que quand je marchais, elle marchait pratiquement au même rythme que moi et elle était devant moi. Malgré l'Esprit de Dieu, malgré la puissance de Dieu, malgré l'onction de l'Éternel sur moi, j'avais du mal à garder mes yeux vers le sol. Et c'était difficile, j'essayais de regarder à gauche et à droite, j'essayais de regarder vers le ciel, mais c'était continuellement un combat. Et je ne savais pas comment j'allais faire. Parce que vous savez, tant qu'on est sous cette chaise, notre chair n'a pas été sanctifiée. La sanctification de notre chair, ce sera le jour de l'enlèvement. La Bible dit qu'au signal d'un archange, au son de la trompette de Dieu, notre corps va être glorifié. Et c'est là que notre chair sera sanctifiée. Tant qu'elle ne sera pas sanctifiée, on va toujours être soumis à la tentation de la chair. On va être tenté. Ne demande pas à Dieu d'enlever la tentation parce qu'il ne va pas enlever la tentation. Et là, j'étais dans cette situation-là et je ne savais pas quoi faire. Mais le Seigneur m'a inspiré quelque chose. Subitement, comme de nulle part, comme un fou, j'ai commencé à courir de toutes les forces. J'ai couru. Après, dès que je l'ai dépassé, je me suis arrêté. J'ai commencé à marcher à son côté. Là, la tentation était derrière moi. J'ai enlevé cela de mes yeux. Amen. Et c'est ça qu'il faut faire. Tu dois enlever cela de tes yeux. Tu dois enlever la source de la tentation. Tu dois enlever cette tentation. Parce que tu ne pourras pas combattre contre la Bible dit ceci. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Tu dois fuir la tentation. Tu ne peux pas combattre contre les choses de la chair. Paul le dit clairement. Paul l'a dit à Timothée, un ministre de l'Évangile, que tu dois fuir cela. Tu dois fuir. Alors n'essaye pas de combattre cela, fuis juste. Amen. Loue le Seigneur et tu fuis cela. Tu élimines la source et tu te rapproches du trône de Dieu. Et à travers cela, tu vas être victorieux. Amen. Et il faut demander l'aide à Dieu parce que Dieu, il a traversé cela. La Bible nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le Seigneur va te secourir dans tes besoins. Juste demande l'aide à Dieu. Demande l'aide à Dieu. Demande l'aide à Dieu. Le Seigneur va te secourir. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Et il y a le pasteur Védina, pour ceux qui le connaissent, c'est un pasteur québécois qui est dans l'église de Trois-Rivières. Et il dit que quand lui, il a donné sa vie à Dieu, qu'avant il ne savait pas Dieu, il ne connaissait juste pas Dieu, il vivait selon les passions de ce monde ici. Et il était plongé dans l'alcoolisme. Et il dit qu'il était tellement alcoolique que ça devenait un problème chez lui avec sa femme. Et un jour, en fait, il a rencontré une femme qui servait le Seigneur. Elle allait à l'église pentecôtiste de Saint-Laurent. Et en ce moment-là, il était encore ici, il n'était pas Trois-Rivières. Il a rencontré cette femme-là et la femme lui a parlé de Dieu, mais bon, lui, il ne voulait pas écouter. Et elle a vu en fait qu'il avait un problème d'alcoolisme. Et elle lui a demandé cette simple question.
Est-ce que tu as déjà demandé de l'aide à ton créateur pour ce problème-là? Ça, c'est la simple question qu'elle lui a posée. Et après, elle est partie, elle a juste disparu de sa vie. Il dit que cette question-là a tellement trotté dans sa tête pendant des jours et des jours. Et ça a tellement trotté qu'il a commencé, il a demandé cela au Seigneur. Et qu'il a demandé cela au Seigneur, le Seigneur l'a délivré de l'alcoolisme instantanément. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pu toucher un verre d'alcool. Jusqu'aujourd'hui. Dans le monde, on va te dire que tu dois passer par la désintox. Tu dois boire peut-être tu buvais 5 verres, mais il faut que tu bois 1,5 verre par jour. Mais dans le royaume de Dieu, le Seigneur te délivre instantanément. Instantanément. Amen. Et autre chose aussi, une autre manière aussi, c'est d'aller en guerre. Parce que si tu veux évangéliser, si tu veux enseigner des études bibliques, le diable n'aura pas le temps de t'étendre. Amen. Deuxième question que je vais poser aujourd'hui. Que fais-tu quand tu te sens abattu, ou bien oppressé, ou bien triste, ou malheureux? Qu'est-ce que tu fais? Oui, frère David. Je prie. Le frère David prie. Amen. Est-ce que quelqu'un doit le cesser? Continue à louer l'Éternel. Continue à louer l'Éternel. Ici. Moi, je vois quelqu'un comme j'avais Stéphanie et on prie ensemble. Mais je vais chez Frère Luc aussi qui m'aide. Amen. Elle avait Stéphanie qui prie ensemble. Elle avait sa soeur pour prier. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Ok, donc aucun d'entre nous n'est jamais attristé, n'est jamais oppressé. Waouh! On a juste déjà joué dans le Seigneur. Alléluia. Là, je vais vous appeler souvent quand il sera triste. Quand on va marquer leur nom. Oui, c'est vrai. Et moi, je prie et si j'écoute sa parole. Tu pries. Amen. Tu pries avec la parole. Amen. Tu chantes. Si tu veux. Alléluia. Ok, est-ce que lui, Frédéric? Ouais, moi, je cherche mon vieux carnet. Je cherche les anciens numéros, je les invite à l'église. Je sais que si je suis triste, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause du diable. Et je sais que quand il fait ça, ça m'énerve. Il me laisse tranquille. Ça tape au diable. Amen. Moi, je fais confiance à Dieu. Mais c'est rare que mais quand je suis triste, je m'appelle, je sais que c'est vraiment Amen. Ça me fait penser à quelque chose que je disais quand je revenais à la personne tout à l'heure à Québec cette semaine-ci. Et lorsque je revenais, on traversait, quand on revenait de Québec, il pleuvait. Je pense qu'il commençait à pleuvoir. Et plus on avançait, plus le nuage venait bleu et il y avait du soleil. Et c'était un peu comme ça que j'ai dit, là, la vie, c'est sûr, c'est froid. Tu vas vraiment se faire des choses dans ta vie, tu vas traverser. Ça va être un peu comme ce nuage là où il pleuvait. Il faut que tu sois confiance et continuer à avancer. Ça, c'est profond, ça. Amen. Bon, vous avez en fait donné toutes les réponses. Et c'est ça. En fait, la première chose du jour, c'est la louange. Quand tu te sens triste, le Seigneur. Amène la présence de Dieu. C'est ça la solution à toute chose. Juste loue le Seigneur. Commence à louer. Peut-être tu ne te sens pas comme louer, mais commence à battre tes mains. Peut-être tu ne te sens pas comme chanter, mais commence à chanter. Peut-être tu ne te sens pas comme danser, mais commence à danser. Vous savez, les enfants de Dieu ne doivent pas marcher sur les émotions. On ne loue pas quand on se sent comme louer. On ne danse pas quand on se sent comme danser. À l'église le dimanche, on ne court pas jusqu'à on se sent comme courir. Même quand tu ne te sens pas comme courir, commence à courir. Commence à courir. Amen. Amen. Donc, loue le Seigneur. Loue le Seigneur dans ta tristesse. Parce qu'avec le Seigneur, en fait, tu dois toujours célébrer avant la victoire. N'attends pas, ne te dis pas que, ok, tu vas d'abord me sortir de cette tristesse, après je vais te louer. Tu vas attendre longtemps. Le Seigneur veut que tu loues d'abord, que tu célèbres d'abord, que tu agisses en anticipation, et alors par la suite tu vas voir la victoire. Alors que les enfants d'Israël louaient Dieu, le Seigneur a brisé les murs de Jéricho. Amen. Amen. C'est quand tu vas louer. Psaume 9, verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse.
Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. L'Éternel est un refuge pour toi. C'est ton refuge, c'est un endroit où tu peux aller te réfugier. Parce que tu connais son nom et qu'il connaît ton nom, tu peux aller vers lui avec assurance. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Il a dit qu'il n'allait pas nous abandonner, il n'allait pas nous délaisser. Alors il est continuellement avec nous. Même dans les situations les plus tristes, même dans les situations les plus accablantes, les plus oppressantes, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Alors juste loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Le verset 12 dit, chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux et n'oublie pas leurs cris. L'Éternel n'oublie pas tes cris. Quand tu pleures vers le Seigneur, il entend cela. Il n'oublie pas cela. Il est en train d'agir dans ta situation. Il est en train de te donner la victoire. Après avoir pleuré vers Dieu, lève tes yeux vers le Seigneur. Lève tes yeux et vois comment il t'apporte la solution. Amen. Amen. Verset 14. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. On doit se réjouir dans le Seigneur. Tu dois toujours te réjouir, que ce soit un bon moment ou un mauvais moment, juste loue le Seigneur. Donc il faut d'abord louer le Seigneur. Ça, c'est toujours la première des choses à faire. Rentre dans la présence du Seigneur avec la louange. Et laisse-le combattre pour ta situation. Une deuxième chose aussi, comme la sœur Christine l'a dit, va voir un frère ou une soeur, ou bien va dans l'assemblée des saints. Va voir tes frères et tes sœurs en Dieu. La Bible dit dans Psaume 122, verset 1, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tu vas être dans la joie quand tu vas être dans la maison du Seigneur. Quand tu vas rentrer, on va chanter, on va louer, on va adorer. Tu vas ressentir la présence de Dieu. Ça va te reconforter, ça va te rebooster. Tu vas avoir la force et tu vas continuer d'avancer. Alors va dans la maison du Seigneur. Viens dans la maison du Seigneur autant que possible. Nous sommes bénis ici d'avoir la maison du Seigneur ouverte tous les jours de la semaine. Chaque jour, il y a quelque chose quelque part. Et ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce, je vous assure. Je suis allé dans certaines villes aux États-Unis, n'avais pas cette opportunité-là. On est resté là-bas et on cherchait une église ou une piscine pour partir. Et tu ne pouvais aller peut-être que le mercredi. Et le mercredi, si tu avais beaucoup de grâce, si c'était ouvert. Et le dimanche. Donc, nous avons une grâce ici. Là. Nous avons toujours la maison de l'Éternel. Alors, viens dans la maison de l'Éternel recevoir ta grâce. Amen. Amen. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est agréable et c'est doux de demeurer avec les frères. Amen. Quand tu viens et que tu vois ton frère, tu vois ce frère-là qui a même prié pour toi, qui t'aime tellement et qui intercède pour toi, c'est bon d'être avec lui. C'est bon d'être avec lui. C'est bon d'être avec ce frère-là qui adore le même Dieu que toi. C'est bon d'être avec ces frères-là qui te comprennent. Qui ne sont pas en train de marcher selon les courants de ce monde ici, mais qui sont en train de servir le Seigneur de tout leur cœur. Verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui rebondit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là, que tout le monde dit c'est là, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors qu'on est assemblés ici, alors qu'on est en train de partager la parole du Seigneur, qu'on est en train de louer le Seigneur, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors loue le Seigneur et va dans l'assemblée des saints. Et une autre chose aussi qui est très très simple aussi, c'est de prier. Tu pries, après avoir prié, tu te couches et tu dors. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On aime souvent compliquer les choses, mais c'est ça. Si tu te sens abattu, tu es triste, prie le Seigneur. Et après tu dors. Parce que la Bible dit dans Psaume 30, verset 6, le soir arrive et pleure, et le matin la ivresse. Peut-être tu es en train de pleurer ce soir, pleure en dormant sans aucun problème. Demain matin, tu seras dans la joie du Saint-Esprit. Juste dors. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour, mais demain c'est un autre jour. Tu vas voir le soleil arriver. Parce qu'après la vallée vient la colline. Il n'y a aucune vallée qui est éternelle, c'est impossible. Parce que la définition de la vallée est liée à la définition de la colline. La vallée existe parce que la colline existe. Amen. S'il n'y avait pas de vallée, s'il n'y avait pas de colline, il n'y aurait pas de vallée.
Alors pendant que tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, juste continue d'avancer et juste prie le Seigneur et attends-toi à voir la colline, attends-toi à voir le soleil. Tu sais, quand tu es déprimé, quand tu es triste, anticipe juste le moment que tu sois là, parce que tu seras joyeux. Ça va beaucoup t'aider. Anticipe, sois positif. Ne commence pas à te morfondre sur toi-même. Oh, personne ne m'aime, tout va mal, les factures, les dettes, la maladie. Arrête de faire toutes ces choses-là. Juste loue le Seigneur. Remercie le Seigneur parce qu'il y a ton nom qui est marqué dans le livre de vie. Remercie le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Remercie le Seigneur parce qu'avant tu étais dans la boue, mais que maintenant tu étais lavé de tes péchés. Maintenant tu es purifié. Maintenant tu as un nom, tu portes un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Maintenant tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Remercie le Seigneur pour cela. Nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple privilégié. Et souvent on a tendance à se morfondre pour les choses de cette terre-ci, alors qu'on doit juste garder nos yeux vers les choses du ciel. Si tu es triste maintenant, ce n'est pas grave. Il y a une place qui t'attend dans les cieux. La mort pour toi serait même un gain. Amen. La mort pour toi serait un gain. Si tu meurs là maintenant, il n'y a plus de facture à payer. Le loyer là, le bail, le propriétaire va se débrouiller lui-même. Tu es juste parti. Amen. Et autre chose aussi, comme le frère Yannick a dit tantôt, fais quelque chose pour le Seigneur. Va donner une étude biblique. Invite quelqu'un à l'église, appelle quelqu'un. Et tu vas réaliser en fait que quand tu vas commencer à parler à Dieu à quelqu'un, tu vas parler de Dieu à quelqu'un, tu vas réaliser que peut-être même tu es même beaucoup mieux que lui dans ta situation. Tu vas rendre gloire à Dieu. Ou bien va même prier dans les hôpitaux. Tu vas arriver, tu vas trouver un cas là-bas à l'hôpital en sortant, tu vas louer le Seigneur de tout ton cœur. Tu vas dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais même pas ce que je pleurais. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus mal en point que toi. Alors au lieu de regarder vers le négatif, regarde vers le positif. Regarde vers ce que le Seigneur t'a donné. Regarde vers ce que tu as. Parce que nous avons reçu beaucoup. Si tu es aussi aujourd'hui, tu peux marcher. Quelqu'un ne peut même pas marcher. Toi, tu peux marcher, tu es arrivé ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est combien? Je suis sûr que tu as mangé au moins un repas aujourd'hui. Tu as au moins un point vraiment conservateur. Il y a certains peut-être qui ont mangé 5 repas. Mais tu as mangé aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas mangé aujourd'hui, qui n'ont pas eu de quoi manger. Alors, rends gloire à Dieu pour cela. Tu es en santé aujourd'hui. Rends gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se lever du lit d'hôpital maintenant. Rends gloire à Dieu. Tu es dans la maison du Seigneur. Il y a des gens qui sont aveuglés par le prince des airs de ce monde, qui sont dans le monde et qui ne savent pas qu'ils sont en direction de l'enfer. Donc rends gloire à Dieu parce que ton nom est marqué dans le livre de vie. Amen. Et loue le Seigneur. Amen. Amen. Loue le Seigneur parce que tu as reçu en abondance. Le Seigneur t'a énormément béni. Et commence à regarder vers ce que le Seigneur t'a donné. Et arrête de regarder vers ce que tu n'as pas. Parce que ce que tu n'as pas, le Seigneur ne t'a pas donné ça parce que ça va te détruire. Il veut uniquement ce dont tu as besoin pour aller au ciel. Il ne peut pas te donner ce qui va plutôt t'amener dans le sens opposé. Amen. Amen. Donc, va prier pour quelqu'un, invite quelqu'un à l'église, va écouter, va suivre une étude biblique, va donner une étude biblique, fais quelque chose. Attaque-toi à l'ennemi. Amen. Il s'attaque à toi, attaque-toi à lui. Amen. Amen. Une autre question. Que fais-tu quand tu ressens un esprit de culpabilité? Quand tu as l'impression que tu te sens coupable. Oh, je suis perdu, j'ai fait ceci, je suis mort. On a déjà marqué mon nom dans le livre de l'enfer. Je suis mal barré. Le Seigneur ne me veut même plus, le Seigneur me hait. Quand tu as fait déjà d'idées dans la tête, qu'est-ce que tu fais? Personne ne veut se lancer. Moi, j'évite d'avoir sur les pensées. Mais la condamnation. Tu évites de les avoir. Oui, au nom de Jésus. C'est ça. Quand ça vient là, tu invoques le nom de Jésus, tu échappes. Amen. Oui, c'est carré. Mais moi, j'essaie de me rappeler du jour de mon baptême que le Seigneur a porté tous mes péchés. Et puis, je dépose toutes ces conditions. La sœur Karine regarde la croix. Elle se rappelle que le Seigneur a déjà payé le prix. Ça va dans le même sens. Mais en fait, la parole de Dieu qui dit que je suis une vraie créature.
Ok, c'est ça. Ça va un peu dans le même sens que la sœur Karen, c'est juste que je me rappelle et que le Seigneur me dit que je suis une nouvelle créature. Amen. Moi, au lieu de fuir peut-être Dieu, j'essaie plutôt de me rapprocher davantage de lui. Je cours, je prie davantage. Je plaide le sang. Tu plaides le sang. Amen. Amen. Bon, la première des choses à faire quand tu te sens coupable, c'est de louer. Loue le Seigneur. La louange, c'est la solution à toutes choses. Mes frères et mes sœurs, louez l'Éternel. Louez l'Éternel en tout temps. Que ces louanges soient continuellement dans votre bouche. Amen. Donc, loue le Seigneur. La Bible dit, Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Loue le Seigneur en tout temps. C'est la solution. Vous savez, si tu louais le Seigneur en tout temps, il y a beaucoup de choses par lesquelles tu ne passerais pas. Ça t'éviterait beaucoup de choses, beaucoup de soucis, beaucoup de tracasseries. Vous savez, quand tu loues le Seigneur aujourd'hui, nous aujourd'hui, notre thérapie, c'est la louange. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'aller voir un psychologue. Il s'assoit là, il raconte sa situation. Et après, dès qu'il vient, il paye $200. Après, il rentre chez lui. Le psychologue, peut-être qu'il dort même quand tu lui parles. Mais un enfant de Dieu n'a pas besoin de faire ça. Quand tu vas louer le Seigneur, c'est Dieu notre psychologue. Il n'y a pas meilleur psychologue que Dieu. Alors loue le Seigneur et relâche cela dans le Seigneur. Amen. Deuxième chose que tu peux faire, tu peux t'approcher du Seigneur. Approche-toi de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes enfants, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si tu as péché, rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi que le Seigneur ne te condamne pas. Confesse tes péchés au Seigneur. Demande pardon au Seigneur avec sincérité de cœur, avec le désir de ne plus le faire. Demande l'aide de Dieu, mais n'arrête pas de te condamner. Parce que le Seigneur ne condamne pas. Nous ne sommes pas dans le moment de la condamnation. La condamnation, ça se fait le jour du jugement dernier. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Le Seigneur veut te faire grâce. Alors, quel que soit ce que tu as fait, va vers le Seigneur en prière. Demande pardon avec sincérité de cœur. Demande l'aide du Seigneur. Et ensuite, lève-toi, redresse tes épaules et marche la tête haute. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne marche pas la tête basse. Comme si, oh, je suis perdu. Non. Ça, c'est, quand tu marches comme ça, tu es en train d'écouter ce que le diable te dit. Parce que c'est le diable qui condamne. Dieu amène la conviction. Il y a une différence entre la condamnation et la conviction. La condamnation, ça vient du diable. La condamnation, c'est tu as péché, tu vas aller en enfer. Mais la conviction, ça vient de Dieu. La conviction, c'est tu as péché, repens-toi. Il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Parce que dès que tu vas finir avec la conviction, tu pourras t'élever et tu seras une belle créature. Amen. Quand tu finis de prier, lève-toi et marche la tête haute. Lève-toi et marche la tête haute. Loue le Seigneur. Ne marche pas la tête basse toujours en te condamnant. Est-ce que le Seigneur m'a vraiment pardonné? Le Seigneur t'a pardonné. Si tu as demandé avec sincérité de cœur, le Seigneur t'a pardonné. Continue juste d'avancer. Amen. N'écoute pas l'ennemi, mais écoute la parole de Dieu. Et vous savez, si tu es en train de vivre continuellement dans la condamnation, c'est comme si tu décidais de croire au diable et de ne pas croire à Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que si tu demandes pardon, il est juste et bon de te pardonner. Donc il va te pardonner automatiquement. Il va prendre tes péchés et les jeter dans la mer de l'oubli. Mais si tu restes toujours, oh, ah, et, ah, si tu restes toujours dans ces choses-là, ce que tu es en train de croire, c'est que le diable te dit. Tu ne crois pas ce que Dieu te dit, mais tu crois ce que le diable te dit. Le diable te dit que non, il ne t'a pas pardonné. Dis oui, je te crois, ennemi. Ça, c'est la folie. Crois à ce que Dieu t'a dit. S'il a dit qu'il a pardonné, c'est qu'il a pardonné. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Donc, demande pardon au Seigneur. Et tu peux aussi faire ce que la sœur Alice a dit tantôt. Tu peux prier et lire la parole de Dieu. Prier et lire la parole de Dieu. Ça va te reconforter. Tu vas voir à quel point le Seigneur agit et comment il veut te pardonner. La plupart du temps, quand tu vas te ressentir cette condamnation-là, quand tu ouvres la parole de Dieu,
tu vas lire des psaumes, tu vas tomber dans un psaume où le Seigneur va te parler directement sur ta situation. Il va te dire qu'il t'accueille à bras ouverts. Psaume 51. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. David avait péché. David avait couché avec une femme mariée. David avait tué le mari de cette femme mariée-là. Il a commis des péchés abominables. Si aujourd'hui quelqu'un faisait ça dans la maison de Dieu, là, c'est qu'il y a des saints qui allaient l'envoyer directement en enfer. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Amen. Donc, il vient vers le Seigneur maintenant, il demande pardon. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il reconnaît qu'il a péché. Il demande au Seigneur d'avoir pitié de lui. Vous savez, le premier pas vers le pardon, c'est d'avoir la reconnaissance. Tu dois reconnaître que tu as péché. Ne vis pas dans une vie de justification. Que, oh, mais c'est quand même correct, je peux quand même faire ceci, je peux quand même faire, quand même acceptable, je suis quand même mieux que les gens du monde. Avant, peut-être, je buvais le whisky, mais maintenant, je bois juste du jus avec un peu d'alcool. Non, ne fais pas ce genre de choses. Ne te justifie pas. Reconnais que tu as péché. Amen. Donc, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher à se justifier de ses péchés, mais être purifié de ses péchés. J'ai péché, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, j'ai péché. Et on dit que le premier pas pour sortir de l'alcoolisme, c'est de reconnaître que tu as péché. C'est ça. Même les psychologues vont vous le dire. Que le premier pas pour sortir de l'alcoolisme, c'est de reconnaître que tu as péché. Si tu ne reconnais pas que tu as péché, tu ne vas jamais sortir de l'alcoolisme. Elle dit, ben non, c'est juste un verre. Après, tu te retrouves à 4, 5 verres. Reconnais que tu es alcoolique. Amen. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je reconnais mes transgressions. Ta parole dit que ça, ce n'est pas bien. Je reconnais que ce n'est pas bien. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Je n'essaye pas d'expliquer les choses. Je n'essaye pas de justifier les choses. Mais parce que tu as dit que c'est un péché, c'est un péché. Parce que vous savez, c'est Dieu qui détermine les règles. Amen. C'est Dieu qui détermine les règles. Nous ne déterminons pas les règles. Si vous venez chez moi là, et que je vous dis qu'écoutez, avant d'entrer chez moi, vous allez enlever vos chaussures. Si tu viens, tu ne veux pas enlever tes chaussures, tu n'entres pas chez moi. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu appartient à Dieu, c'est la maison de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, si Dieu a dit que tu enlèves tes chaussures, tu enlèves tes chaussures. Amen. Donc c'est Dieu qui détermine les règles. Si tu vois dans la parole de Dieu, si on t'enseigne ceci et que ta vie est à l'encontre de cela, ce n'est pas à toi d'ajuster la parole de Dieu, mais c'est plutôt à toi d'ajuster ta vie pour qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu. Avec l'aide de Dieu, cela est possible. Reconnais tes transgressions et alors le Seigneur va t'aider. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Reconnais que le Seigneur est juste dans sa sentence. Reconnais que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, même si tu as contracté une maladie, même si tu as contracté un fléau, même si tu as été châtié par l'Éternel à cause d'un péché, reconnais que tu as péché. Ne cherche pas de te justifier. Demande juste l'aide de Dieu. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je reconnais que tout jugement venant de toi est juste. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Depuis l'enfance, on est des pécheurs. Tu es né pécheur. Tu peux mourir sans péché. Amen. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Seigneur, aide-moi, rends-moi sage. Donne-moi ta parole, parce que ta parole, c'est la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai plus. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est le Seigneur qui va te laver. Demande juste l'aide de Dieu. Il va le faire. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alors que le Seigneur va te pardonner de tes péchés et que tu vas ressentir comment ce péché, ce fardeau du péché en train de quitter en toi, tu vas commencer à te réjouir dans le Seigneur. Et c'est pour ça que quand tu vas rentrer dans la maison de Dieu, tu vas voir les gens courir, tu vas courir. Tu vas voir les gens louer, tu vas louer. Pourquoi? Parce qu'avant tu étais dans la boue, mais maintenant tu as été sorti de la boue. Et ton pied était établi sur le rocher solide.
Vous savez, les gens qui louent le plus le Seigneur, ce sont les gens à qui le Seigneur a le plus pardonné. Amen. Si tu sais ce que tu étais avant, et que maintenant tu sais ce que le Seigneur t'a fait devenir, laisse-moi te dire que tu vas louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Les gens vont te dire que tu es fou. Tu vas dire, je suis fou pour Dieu, je vais continuer à louer. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait pour moi. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Je n'ai pas envie que tu changes juste mon cœur. Je n'ai pas envie que tu réajustes juste mon cœur. Mais crée en moi un cœur pur. Je suis une nouvelle créature. Je veux un nouveau cœur. C'est ça ton attitude vers le Seigneur. Seigneur, je suis complètement pourri jusqu'à l'os. Je veux juste que tu me rendes nouveau. Rends-moi nouveau aujourd'hui. Je ne peux pas y arriver par moi-même, mais j'ai besoin de tout de nouveau en moi. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui aiment des choses neuves. Des voitures neuves, des habits neufs, des maisons neuves. Moi, j'aime des choses neuves. Alors, je veux aussi un cœur neuf. Amen. Je veux un cœur neuf. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé à faire ta volonté, à marcher dans tes voies. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. L'Esprit de l'Éternel peut s'éteindre en quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu aujourd'hui que ça veut dire que forcément le jour de l'enlèvement, au son de la trompette, ça va te faire monter avec les autres. Si le jour-là s'est éteint, comme les lampes des fins vierges folles, tu vas pas monter. Il faut que ce soit allumé. Il faut que ce soit allumé. Amen. L'Esprit de Dieu, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jour de l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, tout l'Esprit de Dieu qui est sur la terre, l'Esprit qui habite dans le corps de Christ qui est son Église, va monter au ciel. Les gens qui marchaient selon l'Esprit vont continuer à marcher selon l'Esprit. Ils vont voler ce jour-là selon l'Esprit. Ils vont partir. Mais ceux qui ne marchaient pas selon l'Esprit, l'Esprit va dire, on n'a jamais marché ensemble. Il va partir tout seul. C'est ça. Donc, je sais que l'illustration est un peu mais c'est ça. Si tu marches selon l'Esprit, tu vas être enlevé. Si tu ne marches pas selon l'Esprit, même si tu parles en langue, tu vas parler en langue, l'Esprit va partir, tu vas rester parler en langue, mais ce ne sera plus selon l'Esprit. Mais dis la parole, n'attristait pas l'Esprit de Dieu qui est dans vous. C'est ça. Donc, si tu attristes l'Esprit, il se détournera, il ne va pas te forcer. C'est ça. Donc, ça s'apprend que toi-même tu marches selon l'Esprit. Tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Annonce-moi l'allégresse de la joie. Non, je sais un peu plus en avant. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alors que tu parles la parole de Dieu à quelqu'un, vous savez, il faut parler de Dieu aux gens. Parler de Dieu aux gens. Ça va vous aider à vivre pour Dieu. Ça va vous garder pour Dieu. Parce que quand vous allez parler de Dieu aux gens, le Seigneur a même dit va traiter vos situations. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé que tu es en train d'exhorter quelqu'un, tu dis à quelqu'un, écoute, il faut que tu fasses cela, tu fasses cela, tu fasses cela. Pendant que tu parles, tu vois comment les péchés que tu as commis sont en train de retrouver dans ta tête. Dès que tu finis ça, tu cours, tu parles de repentir. Il faut parler de Dieu aux gens. Le Seigneur va justement adresser vos péchés à travers cela. Ça va vous aider, ça va vous purifier. Donc n'hésitez pas à parler, donnez des études bibliques. Combien de fois j'ai été exhorté quand je donnais une étude biblique. Je donne une étude biblique à quelqu'un, mais pendant que je suis en train de donner, le Seigneur de nous montrer la voie, comment je dois suivre. Amen. Il faut parler de Dieu aux gens. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Vous savez, ce n'est pas parce que tu vas
faire du bien aux gens. Ce n'est pas parce que tu vas donner beaucoup d'argent aux pauvres. Ce n'est pas parce que tu vas donner ta dîme et tes offrandes que tes péchés te seront pardonnés. Tes péchés vont être pardonnés uniquement si tu te repens. Il faut que tu te répandes. Aucune bonne œuvre ne peut combler ou bien ne peut remplacer le pardon des péchés. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu, qui se disent qu'ils vont faire beaucoup de bonnes œuvres. Même si on prend toutes les bonnes œuvres, on les met dans la balance, avec toutes les mauvaises œuvres que tu as faites depuis l'enfance. Laisse-moi te dire que les mauvaises œuvres vont toujours. Alors, juste demande pardon au Seigneur et ne compte pas sur les sacrifices là pour t'amener au ciel. Fais les sacrifices parce que c'est bon pour ta chair, c'est bien de sacrifier et de soumettre ta chair, mais continue à vivre une vie de sanctification et une vie selon la parole du Seigneur. Repends par ta grâce des bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice. Le Seigneur va agréer des sacrifices quand tu seras en train de marcher dans ses voies. Si tu apportes des sacrifices à Dieu, alors que tu es en train de désobéir, tu es en train de marcher, de vivre dans la débauche, dans le mensonge, dans tous ces péchés-là qui sont contre la parole de Dieu. Quelles que soient tes offrandes, le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. C'est comme si tu t'es apporté plein de nourriture empoisonnée. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira les taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Donc, quelle que soit la situation, loue le Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Parce que pendant que tu loues le Seigneur, il va agir dans ta situation. Pendant que tu loues le Seigneur, il va pourvoir à chacun de tes besoins. Il faut juste que tu loues le Seigneur. Amen. Amen. Et on va, je ne sais pas s'il y a des questions. Parce qu'on en a fini pour aujourd'hui. On aurait pu adresser d'autres questions, mais on est déjà assez avancé dans le temps. Et s'il y a quelqu'un qui a une question, ou bien un conseil, ou bien une exhortation, ou bien un conseil qu'il donne à son frère et à ses sœurs. Certaines qui sont dans le sujet. Oui, vas-y. Pas dans le sujet. C'est trop loin du sujet. Bon, pose ta question. C'est mieux. Après. Ok, il n'y a pas de question. Donc on va donc se lever dans la présence du Seigneur.